Bonjour Lilian. Bonjour. On te connaît très peu finalement, tu as signé pro cet été à 23 ans. C'est ça, 22. 22, pardon. T'es de 2001 ou 2000. 2000. C'est ça. C'est pas banal comme parcours de signer pro si tard. C'est vrai, mais bon, je travaillais, je connaissais bien la réserve, je savais que je pouvais faire quelque chose ici, donc j'ai pas lâché, hein. Ça a conclu sur un bon contrat. Ça fait combien de temps que tu joues en réserve? Bien 3 saisons. Ouais, 3 ou 4 saisons. Ouais, 3 ou 4 saisons. Ouais. C'est assez rare de rester si longtemps dans une réserve pro. Quand tu es arrivé ici au centre de formation, l'objectif était de passer pro. Ça a toujours été celui-ci ou à un moment donné tu t'es dit que ça le... Non, pas forcément? Non, ça n'a pas changé. Après, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en réserve parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc du coup ça a fait que voilà, le coach il n'a pas trop voulu aller chercher à droite, à gauche d'autres joueurs, d'autres possibilités pour l'effectif. Du coup, il est reparti sur à peu près la même équipe. Et voilà, après ça a déroulé. Hein. Et des joueurs arrivent, des joueurs de ton âge aussi signent pro, passent devant toi, même des plus jeunes. Est-ce que malgré tout on doute à un moment donné de se dire que son tour n'arrivera pas? Non, on doute toujours un petit peu. Parce qu'on se dit à quand ça sera notre tour. Tu doutes, mais bon. Moi, ça fait un petit moment, j'étais ici, j'étais un peu dans le circuit. J'attendais juste mon tour, je continuais juste à travailler. Des fois, je gambergeais chez moi. Hein. J'en parlais avec ma famille, mes frères et sœurs. Je me suis dit, bon, est-ce que des fois je vais réussir ou pas? Mais quand j'étais ici, voilà, je pensais plus à rien, je pensais qu'au foot et à signer. Est-ce que tu t'es ouvert sur d'autres choses? T'es arrivé à un certain âge, je sais pas jusqu'où tu es allé dans les études, mais est-ce qu'à un moment donné t'as pensé partir dans le monde du travail, faire autre chose? Non, du tout. Pour moi c'était que ça. Je savais que j'étais fait pour ça, donc pour moi c'était vraiment que ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours? Donc t'es né à Angers, ouais. T'es parti à Toulouse et t'es revenu ensuite? C'est ça, je suis né à Angers, je suis parti quand j'avais 2 ans. Donc quand je suis arrivé ici je connaissais rien, malgré que j'avais de la famille ici. Donc du coup, je suis parti de Angers à 2 ans. J'ai commencé le foot à 7 ans, dans un petit club qui s'appelle Grisol, dans 82. Ensuite, j'ai rejoint le TFC pendant 2 ans, U13, U14. Et là, ça s'est enchaîné par des clubs amateurs chaque année, pour rester toujours au niveau. Je cherchais toujours à rester au niveau. Donc même pour l'école, tout ce que je faisais, c'était par rapport au foot. Toujours par rapport au foot. Je suis venu ici la première fois en 2016. Les tests ils n'ont pas été bons. Je suis revenu après l'année d'après et c'est là où j'ai signé tout de suite après en 2017. Les clubs amateurs c'était autour de ouais, c'était tout c'était à Toulouse. Ouais. Sauf un club, mais sinon après tout le reste c'était à Toulouse. Et t'es revenu ici passer les tests ici parce que c'est une ville où t'étais né, t'avais de la famille ou pas forcément? Non, je suis allé aussi ailleurs. Je suis allé à Nantes, je suis allé à Nice. Ensuite, je suis allé à Angers. J'ai eu 2 propositions, Nice et Angers. Et j'ai pris le plus intéressant, ce qui était ici. Un petit clin d'œil aussi de te retrouver dans ta ville de naissance que tu ne connaissais pas. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais après, c'était surtout, voilà, je découvrais un petit peu, donc c'était pas trop mon choix au départ de venir ici. Je voulais plus rester dans le sud, mais Angers, ils ont vraiment appuyé le fait qu'ils me voulaient en me proposant 2 premiers contrats. Donc voilà, ça a pris du temps, mais on s'est décidé assez vite avec ma mère et je pense que j'ai fait le bon choix au final. Et la signature du contrat professionnel, ça représente quoi? Est-ce que il a encore plus de saveur quand on le signe à 22 ans? Ouais. À 22 ans, ouais, surtout parce que c'est assez tard un petit peu. Mais ouais, encore plus de savoir parce que je suis passé par des hauts et des bas, souvent des bas. Donc je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et ouais, je le savoure là en ce moment. Je m'arrête pas de jouer. D'habitude, j'avais tout le temps mentalement, j'étais pas très bien, j'étais souvent blessé. Alors que là, j'enchaîne les entraînements, les matchs. Donc ouais, je suis plutôt épanoui et plutôt satisfait pour l'instant. Tu parles des blessures? Ouais. Il y a eu beaucoup de blessures plus jeunes Ouais, en réserve, surtout en réserve, j'étais souvent blessé. Ischio, adducteur, toujours les mêmes antécédents à chaque fois. Mais là, ça va mieux. Après, je pense que le rythme et tout ça, mon rythme de vie et tout, il est mieux. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça joue beaucoup.
peut-être professionnalisé aussi en dehors du. À partir de l'année dernière, à partir de l'arrêt en réserve, je me suis dit là, c'est ça passe ou ça casse. Si je connais des amis à moi avec qui je jouais pendant 4 ans, ils jouaient tout le temps, mais aujourd'hui, c'est compliqué de retrouver un club pour eux. Et moi, voilà, je suis là, je suis avec le gros pro, je joue, je m'entraîne, je suis pas blessé, donc je me dis ouais, je me suis réveillé à temps. C'est dû à quoi? Tu sens que tu as passé un step mentalement Ouais, mentalement, je me suis conditionné. Je me suis dit, là, en réserve, peu importe si je monte avec les pros ou pas, il fallait que je joue tous les matchs en réserve. Que je loupe le moins de matchs possible. Quitte à peut-être rater des entraînements si j'ai des petits pépins, mais pas rater de match en tout cas. Que ce soit à 7 heures d'ici ou des petits matchs où non, fallait tout faire tous les matchs. T'étais sous quel statut? Un contrat amateur? Ouais, j'étais contrat amateur. Un an. Renouvelé à chaque fois, un an. Et tu te doutais que l'année dernière, ça pouvait être le dernier à force? Ouais, le dernier parce que je commençais à prendre de l'âge en réserve dans un club. Il n'y avait que Angers qui avait des joueurs assez âgés en réserve. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose absolument dans la saison. Me montrer, jouer, et j'avais 22 ans. Fin de saison, ça allait être compliqué, je le savais. Mais bon, je pense que j'ai fait les choses à temps, comme je vous ai dit, et ça a abouché sur quelque chose. Et tu découvres le groupe pro à quel moment la saison dernière avec Abdel, c'est ça? En janvier, ça allait assez vite, vraiment vite. Après le match en réserve contre Bergerac, samedi, le dimanche, on me dit que je vais avec les pros pour le lundi. Et il y avait match contre Paris le mercredi, et dès le mardi, je savais que j'étais dans le groupe. Dès le mardi. Et ensuite, contre Clermont, je fais ma première apparition. Et ça allait vite. Et là, c'est quoi? C'est une fierté? Ouais, franchement, une fierté, content, mais après, dans la saison l'année dernière, quand je suis parti avec les pros, il y avait des moments où j'aurais peut-être dû me calmer. J'étais épanoui, j'étais assez excité et tout. Mais je pense que j'en retiens beaucoup de. C'est un apprentissage, donc franchement, j'ai rien à dire de la saison de l'année dernière, de la deuxième partie de saison en tout cas. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. C'était particulier pour toi parce qu'il y avait. Tu te retrouvais dans un groupe où c'était vraiment pas la joie, et toi tu découvrais ce professionnalisme le plus haut niveau. Comment les intérêts personnels ou le ressenti personnel étaient totalement différents de ce qui se passait dans le collectif? Après, ce qui est dans le vestiaire, en tout cas l'année dernière, même si on était dernier, ils venaient à l'entraînement pour s'entraîner. C'est pas, il y a des états d'âme où voilà, le vestiaire n'était pas plombé, donc ça veut dire que ça s'entraînait bien. Moi, j'avais à cœur de montrer ce que je savais faire. Donc voilà, s'il y en avait à droite, à gauche qui étaient un peu moins bien, moi je regardais pas. Fallait que je me montre. Et c'était du tout droit. C'était le train à prendre. Donc c'était du tout droit. Ouais. Et depuis ce moment-là, ça va bientôt faire 1 an désormais, t'as senti une progression? Est-ce que t'es toujours le même joueur ou pas tout à fait? Non, je pense que j'ai pris de la maturité sur le terrain et aussi en dehors. Parce que ce que tu fais sur le terrain, ça montre un peu aussi en dehors. Mais aussi, ouais, j'ai pris de l'expérience aussi footballistique, j'apprends plus, j'écoute plus, je suis plus calme. Donc ouais, je sens que je progresse bien en tout cas. Tu trouves que ta place aussi dans le vestiaire a changé? Tu n'es plus le tout jeune qui découvre Après, je m'entends bien avec tout le monde, donc ça fait que ça se voit pas trop, mais si encore un peu, je suis encore, malgré mon âge, je fais partie encore des jeunes. Donc voilà, je suis un peu entre les deux, on va dire. Parce qu'il y a des vrais jeunes qui ont signé pro l'année dernière, Justin, Yacine. Est-ce que toi tu te considères comme eux ou tu as quand même 3 ans de plus qu'eux? Dans le foot, 3 ans c'est pas rien. C'est comment tu vois ça? Tu te considères un peu, comme tu dis, dans un entre-deux peut-être par rapport à... Ouais, un peu d'entre-deux parce que là je fais que je suis un peu plus mature qu'eux. Ouais. Ils sont matures pour leur âge. Mais je suis un peu plus mature qu'eux. Après Yacine, il n'a malheureusement pas encore goûté au match de championnat. Donc je m'inquiète pas pour lui, ça va arriver. Justin qui a déjà goûté. Donc non, après c'est une mentalité. Soit tu arrives à te fondre un peu dans la masse dans l'équipe, montrer que voilà, t'es un vrai professionnel. Et voilà. Mais sinon, ouais, parfois, comme je dis, c'est un peu un entre-deux. Donc c'est un peu compliqué. Des fois,
considère comme un jeune, ou comme des fois, il y a même qui me considère comme un joueur qui a de l'expérience, alors que j'ai pas fait grand chose encore. Et ton poste, t'es latéral droit, t'as toujours joué à ce poste-là ou tu joues un peu? Non, de base, moi je suis arrivé ici, je jouais ailier gauche. Et j'étais à gauche quand je suis arrivé au club pendant 1 an. L'année d'après, je suis passé latéral. C'est qui ta reposition? Denis Arnaud. Ok. Et donc c'est mon coach des 19, donc je joue latéral. Ça s'est plutôt bien passé. Du coup après j'ai enchaîné, j'étais sur classe avec la réserve. On fait la montée en N2, j'ai joué en tant que latéral droit. Après l'année d'après en N2, c'était un peu compliqué de faire ma place latérale. Donc le coach il m'a remis ailier, mais à droite cette fois, le coach Abdel. Donc voilà, après je box to box un peu. Abdoulaye côté, latéral droit, et Ali. En fait on était 3 sur le même poste, latéral droit, donc du coup il m'a remis plus haut ailier droit, mais surtout sur des entrées. J'étais pas souvent titulaire. Il y a que l'année dernière où j'étais là, il y a 2 ans, deuxième partie de saison où je commençais à être titulaire. Sinon c'est récent. C'est pour ça que aujourd'hui tu es toujours latéral, le coach te fait aussi jouer devant, tu as de la disposition sur je suis un peu box to box, hein. J'arrive un peu à m'adapter là où il met, à droite, à gauche. Tant que je joue, moi je me prends pas la tête. Tes qualités fortes? C'est l'appui de la force, j'aime bien défendre le don de soi surtout. Et voilà, la percussion, le centre, un peu de tout, hein. Un petit peu de tout. Est-ce qu'il y a un poste où tu aimerais vraiment t'installer ou te fixer? Latéral droit. Parce que mon poste où c'est ma référence pendant la saison dernière où j'ai joué toute la saison latéral droit.